Hello everybody, welcome back to French Tasty Explorations. As you can see, we're back at Smoked Texas Barbecue today. I'm going to try some ribs, pulled pork, briskets, and a lot of good things, but first you're gonna see the interview and the preparation that happened this morning. Saumuré pendant 48 heures et donc là on les sèche bien pour enlever l'excès de liquide et après on va mettre le mélange d'épices, ce qu'on appelle le rub. En fait il y a deux mélanges d'épices, c'est-à-dire que le premier dans la saumure on donne du goût à l'intérieur et tout, et tu sais mon principal souci dans le barbecue c'est que les viandes ne soient pas sèches. Pourquoi il n'y a pas de sel dans celui-là, parce que vu que ça a déjà été salé, on évite d'en rajouter. Voilà, un peu de paprika, un peu d'origan, un peu de sucre, un peu de poudre d'ail. Protéines de bœuf, ouais. C'est énorme. C'est des grosses pièces, hein. Oui, ça fait combien de kilos 6-8 kilos. Ça c'est pour tous ceux qui m'ont dit mais vous faites pas de poitrine de bœuf, faites pas de brisket. si, on en fait un peu. Un peu. Un peu. Donc là on leur met un peu de colle alimentaire. Normalement on met de la moutarde, là c'est un mélange de moutarde et de sauce anglaise. D'accord. Notre mélange d'épices. Donc le but c'est d'en mettre assez partout. Donc là on fait tous les bords pour pouvoir qu'il y ait de l'assaisonnement sur tous les côtés. Après on fait en dessous. La dernière fois, je crois que tu avais mentionné, tu avais divisé par... Le piment par 8. Par 8. Le piment est encore, on me dit encore que c'est trop fort. Là on a mis un sel fin tout bête et finalement... Donc là, après, c'est pour faire les saucisses. Là, ouais, je détaille tout pour pouvoir faire mes saucisses en fin de semaine. Faut que je détaille le max du gras du maigre. Tu vois? Donc on voit que c'est bien cuit, c'est mou, tu vois. Et donc après, ça, tu vois, c'est pas sec.
tu vois. Ça c'est le brisket. Donc avec ça, on va en faire, on va mettre au chaud. Oh, mais cette odeur. C'est bien du paradis. Tu vois, c'est pas sec, tu vois, c'est... Encore une fois, tu vois, c'est... Ouais. Ça c'est... Entre nous, ton On prend mon maillot. Déjà, je cuisine depuis longtemps, j'ai eu l'habitude de servir des gens. Donc le sel, le poivre, on a fait en fonction de ce qu'on avait l'habitude de faire en France. Le piment, au tout début, on l'a laissé tel qu'il était et on l'a ajusté avec le retour des clients. Encore aujourd'hui, vu qu'on l'a divisé par 8, j'ai encore des clients qui me disent « Ah, ils sont bons vos haricots, mais ils piquent un peu. Hein. » Ouais, divisé par 8. Donc voilà, c'est plus comme ça. Le sucre, on a fait en fonction de ce qu'on fait d'habitude. Et voilà, c'est plus l'expérience qui nous a permis de juger ça comme ça. J'utilise du chêne. Chêne français, voilà. J'utilise pas... on n'a pas la chance d'avoir du hickory comme au Texas ou ce genre de choses. Donc on utilise du chêne simple français. C'est le bois qui a le plus de goût. Et après, les pros, il y en a qui vont faire du pommier pour aller avec le cochon ou autres. Nous, on est simple, on fait du bois de chêne tout simple et basta. En France, il y a quand même eu beaucoup de nouvelles restrictions sanitaires. Le télétravail a été mis en place 4 jours par semaine. Donc, vu qu'on est dans une zone où les gens viennent travailler en général, la clientèle du midi est un peu moins là. Le pass vaccinal a été mis en place, donc on ne peut pas aller au restaurant sans être vacciné 3 fois ou alors avec un test PCR. Là, on rentre dans la technique. Donc c'est assez contraignant pour le moment. Donc on va dire que depuis janvier, ça a quand même bien baissé. Maintenant, on a bon espoir. Le 2 février, on enlève le masque en extérieur. Les restrictions sanitaires en Angleterre et dans d'autres pays d'Europe ont été totalement levées. Donc on espère que ça arrive chez nous très rapidement pour pouvoir ouvrir les portes en grand et faire venir les gens. Dès que les restrictions sanitaires sont levées, le pain de maïs va arriver et va être là, comme certaines pâtisseries, comme les cinnamon rolls, comme les cookies, comme les brownies. On essaye vraiment de développer et d'augmenter l'offre pour avoir une ouverture constante sur la journée. Alors, la viande, aujourd'hui, on propose soit les burgers, soit la viande à la découpe. Donc, il y a vraiment, moi je dirais, il y a un 50-50 burger, viande à la découpe. Après, dans le choix des burgers, le top 1, c'est le brisket sandwich. Voilà, vraiment, la poitrine de bœuf, Black Angus, les gens, ils veulent, ils goûtent, ils y vont et tout. Et le deuxième, c'est le pulled pork. Et pareil, par contre, sur les plateaux, j'ai un plateau avec du brisket, des ribs et saucisses. Ça, à chaque fois, ils y vont. Ou alors, de l'autre côté, dinde, volaille. Voilà. Il y a plusieurs Américains qui sont venus. Oui, on a la chance d'avoir une très bonne équipe de basket à Tours, le TMB, dont on est partenaire. Et ils ont 3 Américains anglophones dedans et qui viennent manger régulièrement ici. Et d'ailleurs, ils sont venus un soir où je faisais un essai de cornbread. Et je lui ai amené, il me fait « Ah, c'est comme chez moi, c'est trop bon !» C'était génial, ouais, c'est très très bien. Et voilà, il y a Katie de chez Artisanale qui a été ma première cliente pure texane et qui a trouvé ça très bien. Et d'ailleurs, je suis heureux parce que avant les fêtes, ils sont allés au Texas voir sa famille et ils sont allés manger dans un restaurant de barbecue au Texas. Et ils sont venus la veille ici pour dire « On veut manger ce que tu fais ». Pour avoir un point de repère, parce que demain on part au Texas, on va aller manger là-bas, et comme ça on va te dire si tu es à peu près dedans et tout. Et ils m'ont dit, poitrine de bœuf, très bonne, rien à dire, comme toi, travers de porc, t'es peut-être un peu meilleur sur les ribs, mais je pense que c'est plus la qualité et la nourriture du cochon. Tu vois,
En Europe, les cochons, nous on utilise un cochon espagnol qui est nourri pour faire des jambons crus et tout de suite c'est la nourriture, voilà. Les saucisses, pareil, fait juste les sides qui sont chez toi moins authentiques, moins marqués, parce que voilà, c'est le Texas quoi. Première vidéo, déjà c'est une belle surprise d'avoir eu autant de vues dessus, autant de commentaires positifs. C'est quand on ouvre un restaurant de barbecue américain dans sa région, qu'on est le seul de la région centre à le faire et qu'on voit des commentaires positifs en dessous, c'est vrai que ça fait chaud au cœur. Franchement, merci vraiment à tous parce que franchement, c'était très touchant. Très touchant. Surtout quand on ouvre en pleine pandémie, qu'il y a vraiment beaucoup d'épreuves au quotidien pour pouvoir travailler tous les jours. C'était vraiment très touchant. They don't have Dr. Pepper anymore for now because it's very hard to find right now. So we took a black cherry Berlin. Apparently this is something you usually find at the restaurant. And a Mexican drink which is a lime jarritos. Cheers! Let's dig in. Nothing to say, it's so good. I wanted that every single day. Okay, let's try the ribs. Whoa. Everything, the taste, the flavor, it's the same thing, but this mac and cheese is calling me, so I really gotta try it. This is so good. I can't even rank any of them because they're just so good that it's just, everything is so flavory and tasty and well cooked and then like tender at the same time and heaven. Interesting. Yeah. You have to test the, how do you say in English, haricot? Beans? The bean, yes, the beans, the red beans. Spicy. We're not used. It's terrible. It's very good. Wow. This mac and cheese, it's everything. I'm in love with mac and cheese. Wonderful. I wasn't expecting it to be that tender, and I'm missing a lot of words in English, unfortunately, to develop my vocabulary, but it's very great. Really didn't even expect it to be that tender. It's amazing in your mouth. Oh my god, like a marshmallow or something, I guess. I love my subscribers.